Quels sont les points communs des pervers narcissiques? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Claire qui est psychanalyste et qui nous explique un petit peu comment déceler ce profil psychologique et surtout comment sortir d'une emprise qui peut avoir des effets vraiment dévastateurs. Je suis Julia, je suis ravie de te retrouver. Je t'aide à transformer toutes tes souffrances, tes difficultés, tes blocages, que ce soit d'ordre psychique, physique ou émotionnel, en des forces te permettant d'être bien au quotidien et beaucoup plus libre. Bonjour à tous et bonjour Anne-Claire. Bonjour Julia. Nous recevons du coup Anne-Claire qui est psychanalyste et qui va nous parler de la notion de pervers narcissique. Parce qu'on en entend beaucoup parler et avoir des outils pour pouvoir les reconnaître, pouvoir agir en face d'eux et pouvoir avoir une distance émotionnelle, ça peut être très très précieux. Donc on va se poser la question de quels sont les points communs de ce type de profil, donc des pervers narcissiques. Alors, les pervers narcissiques, c'est vrai que c'est un profil dont on entend beaucoup parler, qui a même été à la mode et ça fait du bien, enfin ça fait du bien dans le sens où avant on n'en parlait carrément pas. Je préfère qu'on en parle trop et que les victimes aient des informations pour pouvoir s'en défendre que l'époque où les gens souffraient sans comprendre ce qui leur arrivait en croyant que c'était eux le problème. La perversion narcissique, en fait, est une sorte de... c'est une pathologie, très clairement. C'est une pathologie du narcissisme. Le pervers narcissique est en fait un petit enfant qui a arrêté d'évoluer, qui s'est arrêté avant l'Oedipe, qui est un stade d'évolution, le stade d'évolution final, où il y a la mise en place d'éléments très importants comme tout ce qui constitue un cadre, une limite. C'est-à-dire la culpabilité, la honte, la pudeur, par exemple. Et le pervers narcissique s'est arrêté avant, il a fixé avant, ce qui fait que la structuration n'est pas passée, et donc c'est comme un petit enfant qui se vit en fantasme de toute puissance. C'est un petit enfant à qui manque quelque chose d'essentiel et qui ne peut pas subsister seul, qui a besoin d'un tiers, dont il se sert pour se sentir enfin complet et achevé. Voilà. Histoire de ne pas tomber dans la haine du pervers narcissique, car malheureusement ce sont des êtres profondément toxiques. Et il faut toujours avoir de la compassion, parce que derrière un pervers narcissique, c'est pas trop comme s'ils avaient le choix, il y a un individu en souffrance. Alors après, c'est pas une raison pour se sacrifier pour autant, mais c'est important de les identifier et de comprendre clairement, de pouvoir bien repérer les mécanismes de ce genre d'individus, parce qu'ils sont profondément toxiques, ils ne peuvent pas subsister seuls, ils ont réellement besoin d'un tiers, comme un vampire en fait, dont ils se servent à ses dépens, et c'est surtout... c'est vraiment quelque chose de très très difficile pour la victime qui se retrouve malgré elle empêtrée, en quelque chose de très mortifère, je dirais. Et vous me parliez tout à l'heure de la notion d'objectalisation, de l'individu. C'est un peu le propre du pervers narcissique. En fait, le problème du pervers narcissique, c'est qu'il n'a pas accès à la notion de sujet. Il n'est pas dans le respect de l'autre. Le pervers narcissique est un manipulateur dans le sens où il se sert de l'autre comme un objet. C'est ce qu'on appelle, le terme est l'objectalisation. Et voilà, c'est vraiment un mécanisme très primaire, très archaïque, qui montre qu'il y a vraiment une pathologie à la clé. Mais pour ce faire, certains pervers narcissiques sont extrêmement talentueux. Il existe toute une gradation du pervers narcissique, qui va, de toute façon, je fais une petite aparté, n'importe qui, même normalement, on va dire du côté de la névrose, parce qu'il n'y a que 3 structures, la névrose, la perversion et la psychose. Donc si vous êtes du côté de la névrose, c'est très bien, parce que sinon ce serait bien pire, dirons-nous. Et donc quelqu'un de névrosé, comme vous et moi, après la névrose c'est une question aussi de dosage pathologique, mais c'est la structure de la normalité, dirons-nous. Le névrosé peut emprunter certains moments des mécanismes pervers narcissiques sans être un pervers narcissique pour autant.
Donc il y a toute une gradation qui va donc de la personne qui tout d'un coup va utiliser un mécanisme pervers, mais temporairement, au pervers narcissique structurellement accompli. Là, c'est beaucoup plus costaud comme profil et plus dangereux. Le souci, c'est que le pervers, comme il a un besoin vital de l'autre, va l'attirer dans ses filets. On reconnaît un pervers à sa séduction. Il y a plusieurs phases. Le pervers, au départ, est dans une phase dite de séduction, pour vraiment attirer sa proie et créer une emprise. De toute façon, le pervers narcissique n'aime pas, il possède. On est vraiment dans l'objet, dans la possession. Il se sert de l'autre et il utilise et il a recours à la parole. Son outil, c'est vraiment la parole. C'est un très grand charmeur. Ils sont souvent charismatiques. Ce n'est pas une obligation, mais sont des êtres... déjà, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez un immense coup de foudre, vous avez l'impression que vous venez de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, vous ne le connaissez pas, il vous fait un effet bœuf. C'est pas toujours bon signe, on va dire. C'est-à-dire que cet effet-là, il peut le faire à tout le monde, en fait. Oui, ce sont des êtres qui ne perçoivent pas tout, mais qui, comment dire, qui vont pas forcément conscientiser les choses, mais qui ressentent tout. Ils ont l'art vraiment de vous faire une sorte de séduction sur mesure. C'est ça qui est très, très dangereux. Donc c'est un ressenti inconscient. C'est pas un ressenti émotionnel, c'est vraiment instinctif chez eux, comme un animal ou... Comment dire? En tout cas, ce n'est pas conscientisé comme tel. Ils n'ont pas plusieurs choses à leur disposition, en fait. Un pervers narcissique n'a pas trop le choix. Il est coincé dans un mode de fonctionnement type 1, je dirais. Il n'a pas conscience d'être pervers. De toute façon, pour le pervers, le problème, c'est jamais lui, c'est toujours les autres. Donc, il n'a pas conscience de ça. Il n'a absolument pas conscience qu'il est pervers. En revanche, il a quand même bien conscience qu'il ment, parce que ce sont vraiment des menteurs pathologiques. Ça, il est bien au courant qu'il ne vous dit pas la vérité. Et ce qui est pervers, c'est qu'il se sert de l'autre comme un objet dans le but d'en retirer quelque chose à titre personnel. C'est là où c'est vraiment très malsain. Et qu'est-ce qu'il peut en retirer, du coup ? Déjà le sentiment de se sentir complet, c'est-à-dire que vous avez ce que lui n'a pas, donc il se sent complet grâce à vous. Et puis surtout, il ne peut pas subsister seul, donc il a vraiment besoin d'un tiers. Et le pervers se sert aussi de l'autre dans un mécanisme qu'on appelle l'identification projective. C'est-à-dire que toute la part de lui qu'il ne supporte pas, il la fait porter à l'autre. Alors, là où on reconnaît un pervers, c'est très intéressant. Quand un pervers narcissique, quand le pervers narcissique vous reproche quelque chose, finalement, il ne fait que parler de lui. Et quand vous le savez, ça devient... Vous arrêtez de prendre des choses à titre personnel, et finalement, d'ailleurs, sur le coup, ça rend les gens complètement dingues, parce que c'est tellement injuste qu'on vous reproche quelque chose qu'il fait en permanence, mais ça, c'est le pervers narcissique. Vraiment. En fait, lui n'existe pas. Il existe, mais il existe dans le regard de l'autre, quoi, en fait. Puisque... exactement, il est complètement dépendant de la notion d'image, de paraître. Alors, il existe deux types de pervers narcissiques, le flamboyant qui parade, et un deuxième type appelé phalloïde qui est plutôt présent dans la population maternelle, dans un lien qui s'exerce plus de la mère à l'enfant, avec tout ce que ça suggère de difficultés pour l'enfant. Là, ce sera un petit peu plus subtil, si vous voulez, mais sinon, c'est vrai que c'est beaucoup une figure masculine, et c'est beaucoup... la sphère privilégiée et la sphère amoureuse. Après, ça peut s'exercer aussi au travail. Vous avez des patrons qui vont tyranniser leurs employés, dans la sphère amicale aussi. De toute façon, le pervers narcissique se sert d'un tiers pour récupérer les qualités comme un vampire de la personne. C'est pas pour rien, donc quelque part, si vous êtes victime d'un pervers narcissique, sachez que vous avez beaucoup à offrir. Il choisit vraiment, la victime est triée sur le volet. Les victimes des pervers narcissiques sont en principe des personnes très empathiques, chose auquel n'a pas accès le pervers narcissique, très généreuses, le contraire du pervers en fait, et des personnes qui ne le voient pas venir parce qu'elles fonctionnent tellement à l'opposé qu'elles ne peuvent pas se figurer, sauf si on les en informe, que l'autre peut fonctionner de cette façon-là. Elles ne le voient pas venir pour ça.
Donc, si je comprends bien, un pervers narcissique va prendre en fait ce qu'il n'a pas à l'autre. Et est-ce que du coup on perd ça petit à petit? Est-ce qu'on perd de cette personnalité Alors ça, prendre à l'autre, ça s'exerce dans le champ du fantasme. C'est-à-dire que vous, ce que vous êtes, vous ne cessez pas de l'être, parce que le pervers narcissique, tout d'un coup, fantasme que ce qui est à vous est à lui. Mais en revanche, là où vous perdez, c'est en énergie. C'est un vampire, donc qui vous vampirise dans tous les sens du terme, ce qui fait que de toute façon, son arme redoutable est la parole, où il va vous encenser au départ et pour après vous réduire. Et l'arme suprême, c'est la culpabilisation. C'est très étonnant parce que lui n'a pas accès à la culpabilité. En revanche, c'est le roi de la culpabilisation. Et le propre du pervers narcissique est véritablement sont des donneurs de leçons. Des terribles donneurs de leçons. Ce sont des personnes qui ont une jouissance dans ce qu'on appelle la transgression, qui aiment établir une forme d'étendard, avec des valeurs prônées, qui vont se faire un plaisir d'aller effreindre eux-mêmes, parce que la loi c'est pour les autres. La loi chez eux n'est pas passée structurellement, donc la loi c'est pour les autres. Et la grande jouissance du pervers, c'est d'aller, je sais pas, je vous donne un exemple, de prôner la fidélité, donc de vraiment tyranniser le partenaire en l'accusant d'être quelqu'un d'infidèle, et dès que le partenaire a le dos tourné, il n'y a pas plus infidèle que le pervers narcissique par exemple. Voilà, ça c'est un cas type. Comme le côté où j'affiche une pancarte dans mon salon, et en fait, après l'avoir affiché, je vais faire l'inverse de ce qui est indiqué. Et ça va même plus loin, il y a une jouissance dans la transgression. C'est-à-dire que le pervers se vit, c'est un petit enfant qui est dans un fantasme de toute puissance dans le corps d'un adulte, d'un jeune, enfin, pervers. Et en tout cas, ça reste à l'intérieur un petit enfant qui s'est arrêté aux portes de l'Oedipe, qui est la structuration finale qui intervient aux alentours de 5 ans. Donc c'est un enfant de moins de 5 ans, ça c'est certain. Voilà, parfois très élaboré et qui privilégie vraiment l'image. Là, si vous touchez à l'image d'un pervers, vous l'attaquez en plein cœur. Tout est basé sur l'image, le paraître, c'est l'essentiel, c'est le paravent. Tout est superficiel. Tout est superficiel, complètement. C'est ça qui est très difficile. Et donc, on m'a posé une question. Est-ce qu'un pervers narcissique se rend compte de son profil psychologique, en fait? Absolument pas. Ah non, on est très éloigné de toute idée de conscience. Enfin, le vrai pervers narcissique, structurellement accompli. Après, si c'est une structure combinée, donc un névrosé qui a accès à la réalité et qui est combiné à une structure perverse, si on le travaille d'un point de vue névrotique, on peut réussir à en faire quelque chose, si je puis dire, mais un vrai pervers, il voit rien de toute façon, et c'est toujours l'autre. Donc il n'a pas la capacité ni d'être empathique, ni de se remettre en question. Lui, il est tout puissant, il se vit comme un petit enfant en toute puissance. Il n'y a que lui. Et est-ce que justement un pervers narcissique peut être détecté par... on m'a posé cette question, est-ce qu'il peut être détecté par les psys ou pas, sachant que c'est un très grand manipulateur et donc qui peut retourner aussi un petit peu le cerveau des personnes en fait, qui sont en fait... J'ose espérer que oui, en ce qui concerne mes confrères, par définition oui, j'aurais envie de vous dire, ou alors si on tombe dans les... Enfin, ça peut être subtil aussi, les pervers peuvent ne pas se découvrir immédiatement, mais très rapidement, dès que les signes avant-coureurs, je vous dis, moi déjà, rien que quelqu'un qui me fait un effet bœuf d'entrée de jeu, je le vivrais presque comme quelque chose de louche. Quand tout de suite on se sent comme irrésistiblement attiré par quelqu'un, on a l'impression que c'est notre meilleur ami, qu'on l'a toujours connu, alors que ça fait 1 heure qu'on parle avec. Alors je ne vous dis pas qu'il y a des gens extraordinaires et qu'on ne peut pas se rencontrer, que la rencontre ne peut pas se faire, mais quand il y a une espèce de séduction comme ça, un peu surnaturelle, en principe c'est pas très bon signe. Après à creuser, ce sont quand même des très très grands séducteurs. Mais bon, le pervers se démasque très vite. Moi, de toute façon, quelqu'un qui va utiliser la culpabilisation, d'entrée de jeu, c'est le registre du pervers. On n'a pas à culpabiliser l'autre, on n'a pas à contrôler l'autre. La seule personne qu'on doit contrôler, c'est soi-même. C'est pas l'autre. Ça ne nous appartient pas. Donc déjà, il
il y a quelque chose. Mais vraiment, la culpabilisation, c'est... Et le mal-être, il y a quelque chose qu'on appelle aussi l'injonction paradoxale, qui met l'autre mal à l'aise, qui l'empêche de réfléchir, qui le pétrifie. Ça, c'est vraiment l'arme du pervers narcissique qui manie très bien les mots. Son arme, c'est la parole. Hein. Donc moi, quelqu'un qui parle beaucoup, qui va essayer, on va dire, on peut toujours essayer. Hein. Bon, je ne dis pas que ça ne marchera pas un tout petit peu au début, s'il est très doué, mais très vite, non, on comprend bien que ça ne va pas, quoi. C'est le côté... Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que les injonctions paradoxales? Alors l'injonction paradoxale, c'est un discours paradoxal, où finalement la personne entend deux données contradictoires ou paradoxales. Alors je ne sais pas quoi vous dire, c'est... j'ai pas d'exemple qui me vient, donc je vais en prendre un peu simple. Quelqu'un qui vous dirait... ah ben regarde-toi, tu prends vraiment pas soin de toi, et puis la seconde après lui dire, et puis alors de toute façon t'es tellement superficiel, il y a vraiment il y a vraiment que le paraître qui compte. Voilà, ça c'est une injonction paradoxale où la personne elle est prise en tenaille entre deux choses, deux notions contraires, et ça a un effet paralysant. Et est-ce qu'ils peuvent se soigner du coup? Alors si c'est un pervers structurellement accompli, malheureusement non. On ne peut pas rajouter une structure manquante. Si il y a une gradation. Si c'est une structure combinée, on peut les calmer, dirons-nous. Malheureusement, c'est terrible d'en arriver à cette conclusion, mais je ne peux pas le dire autrement. Ça dépend du degré de perversion. Mais si c'est un pervers structurellement accompli, malheureusement... il n'y a pas grand-chose à faire. D'accord. Donc en fait, ce sera un éternel enfant de 4 ans dans un corps de... Exactement. Si la seule chose à faire quand on a identifié, c'est fuir. Ça paraît pas très noble que je dise ça, mais on sera toujours moins fort qu'un pervers narcissique. Jusqu'à où ça peut aller d'ailleurs? Le pervers narcissique peut conduire l'autre au suicide. Hein. D'accord. Il a une jouissance de toute façon dans la toute-puissance et même dans la destruction de l'autre. Hein. C'est là où on voit qu'il y a quelque chose de très pathologique. Hein. D'accord. Ça peut être très 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 grave. Ah oui, mais de toute façon, le pervers narcissique va faire porter à l'autre ce qu'il ne supporte pas en lui. Il va en faire, c'est un vomisseur. Il fait de l'autre le dépositaire de la part sombre de lui, dont il se clive, parce qu'il est dans le déni de la réalité. La réalité, il ne veut pas en entendre parler parce qu'elle est insupportable. Donc il vit continuellement dans le fantasme et il se sert de l'autre pour essayer d'être complet. Alors malheureusement, comme ce sont des êtres très toxiques, il faut fuir. Il n'y a pas d'autre issue. Vous ne serez jamais plus fort qu'un pervers narcissique. Ils ont des endurances, ils mettent une énergie presque désespérée que nous, on ne peut pas avoir. Hein. C'est pas possible parce que lui, c'est presque une question de survie pour lui, d'assujettir un tir. Il ne peut pas subsister seul, sinon il retourne la pulsion contre lui. C'est ce que j'allais dire, un pervers narcissique du coup qui vivrait totalement seul. C'est pas possible. Il ne peut vivre qu'à travers... c'est un vampire, il doit coloniser un tiers. Et comment est-ce qu'un pervers narcissique naît? Dans le sens où est-ce qu'il l'a hérité de ça? Est-ce qu'il a reproduit ou... Alors il y a deux choses, parce qu'effectivement quand vous avez eu un parent pervers narcissique, en identification, comme les enfants s'identifient pour exister à leurs parents, en vous identifiant à un parent, vous pouvez récupérer des modes de fonctionnement pervers narcissiques sans vous en rendre compte, mais au final vous êtes imprégné de l'autre. Mais ce qui conduit à la perversion narcissique, en fait, c'est une défaillance, et c'est vraiment une pathologie du narcissisme, hein, qui est une étape de constitution du petit enfant, où il est important d'avoir un narcissisme correctement constitué, parce que tout le lien à soi et à l'autre en dépend. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, à vrai dire. D'accord. Ce qui va déjà conduire à une défaillance du narcissisme, c'est une mère, par exemple, qui va surinvestir un enfant, l'idéaliser ou
ou le combler de louanges, et puis dès que, pour une raison X ou Y, tout d'un coup va lui tourner le dos, alors ça c'est vraiment dévastateur. Je ne vous dis pas que toutes les mères qui se comportent comme ça créent des pervers narcissiques, mais en tout cas, elles créent des failles narcissiques plus ou moins intenses chez leurs enfants. Ça peut commencer comme ça, quoi. Et du coup, l'enfant qui aura une faille narcissique, il va être en surdemande par la suite. Alors dans les pathologies du narcissique, il y a deux options. Soit la personne a un inné assez fort et va boursoufler son narcissisme pour cacher sa faille. Donc du coup ça devient un narcissique assez arrogant. De toute façon le problème c'est que dans les pathologies narcissiques il n'y a pas de place pour l'autre, hein. Le sujet en souffrance occupe tout l'espace et c'est assez insupportable pour l'entourage. Sauf qu'un sujet narcissique, l'entourage au bout d'un moment va tourner le dos, alors qu'un pervers, il y a des liens d'emprise. La différence, c'est... Il a du mal à s'en dépatouiller, quoi. C'est ça, oui. Il y a vraiment un lien d'emprise et de séduction. Et il sait jouer sur une corde par la culpabilisation qui fait que l'autre ne peut pas partir. D'accord, parce que du coup, cette emprise, qu'est-ce que ça implique en fait Le pervers, c'est le champion de ce qu'on appelle la jouissance. La jouissance étant une vibration paroxystique très forte. Et c'est le champion de l'excitation, en fait. Mais une excitation aussi bien sur le versant positif que négatif. Et voilà. Et on est accro, en fait, à cette jouissance, hein, qui n'a à cœur que de se reproduire encore et encore. C'est avec ça qui nous tient. Et ils en ont sous le pied, ils sont créatifs, hein. Personne n'ira jamais aussi loin pour vous récupérer qu'un pervers narcissique, hein. C'est impossible. Ils y déploient une énergie, comme leur survie en quelque sorte en dépend, une énergie où vous ne pourrez jamais trouver une énergie pareille. C'est pas possible. C'est limite surhumain, quoi. Ah oui, mais c'est l'énergie du désespoir. Comme ils sont très toxiques, ils peuvent laisser des êtres complètement dévastés. Malheureusement, il n'y a que la fuite, hein. Donc comme dans la perversion en général, quoi, quand ils n'ont plus besoin de la personne, Ils peuvent, quand ils ont vidé leur objet, quand ils ont laissé l'objet, que l'objet ne bouge plus en quelque sorte, hein, quand ils en arrivent à le laisser inerte, oui, il y a ce qu'ils appellent le changement d'objet. Si vous en arrivez là, c'est que vous êtes vraiment en mauvais état, il vaut mieux partir avant quand même. Mais oui, comme ils ne font aucun cas de la personne, de toute façon, ils perçoivent l'autre comme un objet, pas comme un sujet. Ils ne vous voient pas. Vous êtes là pour tenir le miroir, en fait, hein. Vous renvoyez une image valorisante. C'est votre rôle, hein. Donc les pervers narcissiques utilisent la manipulation, donc notamment la culpabilisation. Culpabilisation, oui, c'est l'arme par excellence. Et la réduction, beaucoup réduire le partenaire pour le rendre fragile, pour le rendre dépendant. Et de temps en temps, en injonction paradoxale, on le couvre de compliments pour après le réduire. Ce qui fait qu'on court toujours derrière cet être merveilleux dont on est tombé amoureux et qui nous tient, et on est là à espérer son approbation. Voilà, c'est aussi ça le lien d'emprise, hein. Est-ce que ça peut aussi passer par le silence ? Ah mais complètement, le silence est extrêmement violent, hein. Mais un silence, oui, ça va vraiment faire, c'est le silence hystérisant qui va faire péter les plombs complètement. Et un silence qui rend l'autre complètement ahuri, quoi. Complètement. Ah oui, ça c'est aussi une arme classique, hein, mais très fort dans la parole. C'est vraiment là où c'est du lavage de cerveau, hein. Et du coup, forcément, l'autre passe pour ce qu'il n'est pas. De toute façon, face à un pervers, vous avez 3 possibilités. C'est quand même de la violence, hein, qu'on vous envoie. Donc cette violence, soit vous l'absorbez. Et si vous l'absorbez, elle vous rend malade, soit physiquement, soit psychiquement, elle vous rend fou, soit les deux. Soit vous la retournez, vous ne l'absorbez pas, vous la retournez contre le pervers, c'est-à-dire que vous devenez violent à votre tour. Ce qui fait en plus, il adore parce que du coup, il redevient la victime, c'est regarde ce que tu m'as fait, alors que c'est lui qui a généré. J'ai presque envie de dire que rendre la violence au pervers, je n'exhorte absolument pas à la violence, hein, qui est le pire mode de communication, mais en tout cas, c'est celui qui épargne le plus, dans le sens où au moins la violence n'est pas absorbée.
Elle ne vient Elle est pas à restée, l'intérieur de non, notre voilà, corps. voilà, elle est renvoyée à son, expéditeur. D'accord. Mais enfin, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de fuir, Ouais, de surtout pas chercher. de s'extraire de ce lien toxique. Mais comme vous le dites en psychanalyse, par exemple, c'est toujours troquer la jouissance pour le plaisir. Oui. Mais comment faire dans ces cas, par exemple, où on ne sait pas que c'est de la jouissance, en fait? On n'a pas conscience que ce qu'on vit, c'est cette vibration très forte. Moi, comme je dis toujours, ce qui nous permet de sortir d'un état, il n'y a rien qui nous permet de sortir plus d'un état que la conscience. La connaissance de soi, la connaissance de ce qui est, la connaissance de l'autre, remettre tout à sa juste place. Et c'est ça qui nous sauve et qui nous aide à évoluer. Et voilà, c'est des notions, si on va voir un psy, il peut vous l'expliquer, vous en faire prendre conscience. Et quand on a conscience de ce qui se passe en soi, en quelque sorte, on reprend la main. Et du coup, quelle est la différence entre, par exemple, un pervers narcissique et un narcissique? Alors, un pervers, le terme de perversion désigne au sens large aussi bien les pervers narcissiques, c'est-à-dire la perversion morale, entre guillemets, à l'opposition avec la perversion sexuelle. Donc le terme pervers peut aussi désigner la perversion sexuelle, sachant que les pervers sexuels sont en principe pas des perversions narcissiques. Ça s'est cristallisé sur la sexualité. Donc les pervers sexuels sont enfermés dans des pratiques uniques où ils ne peuvent jouir qu'à travers un scénario bien précis, qui est un scénario pervers dans le sens où il y a perversion, ce qu'on appelle soit d'objet, soit de but. C'est-à-dire que la perversion sexuelle, c'est un champ très très large. Donc il y a le sadomasochisme, il y a l'exhibitionnisme, le voyeurisme, enfin il y a tout ce qu'on peut imaginer, la pédophilie, la nécrophilie, on peut tout imaginer. Et ce qui est terrible quand un être est un pervers sexuel, c'est qu'il est enfermé dans cette pratique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de jouissance autrement que par ce biais-là, qui est un biais donc perverti dans le sens, pas le biais habituel. On a tout à fait le droit dans sa sexualité de la pimenter par moments avec des petits moments dits pervers entre guillemets, entre adultes consentants, de se livrer à quelques jeux entre adultes sans être des pervers sexuels pour autant. Si c'est un jeu, ce sont des moments et si on n'est pas enfermé dans une pratique dont c'est la condition de la jouissance. Voilà ce qu'est la perversion sexuelle. Enfin, en substance, c'est très long. Bien sûr, oui. Il faudrait que j'en parle pendant des heures, mais si je devais résumer, le narcissisme, c'est une pathologie du narcissisme, donc qui peut conduire à un être très arrogant qui se surévalue, ou au contraire quelqu'un dans de grandes angoisses narcissiques qui a besoin en permanence d'être rassuré par l'autre, qui est assez insupportable parce qu'il n'est jamais rassuré et il ne supporte pas la critique. On reconnaît les narcissiques à ça, et parfois même à le détruire. Donc voilà la différence. D'accord. Et ce sont tous des manipulateurs? Ah non, le narcissique n'est pas forcément manipulateur. D'accord. Non, la manipulation est du côté de la perversion. La perversion sexuelle, non, a priori, mais la perversion morale, oui. Enfin, le vrai pervers narcissique est par essence un manipulateur. Après, ce qu'on appelle un manipulateur, on peut manipuler occasionnellement, sans être enfermé dans ce mécanisme. D'accord. Et je reprends d'autres questions. Donc vous l'avez dit, quand le diagnostic est posé, comment sortir de la manipulation? C'est la fuite. Ah oui, là malheureusement, ça m'embête de dire ça, parce que moi j'aime plutôt les gens combatifs, j'aurais plutôt tendance à prôner le contraire, mais là dans le cas de la perversion narcissique, l'idée c'est de s'épargner, vous ne pouvez pas gagner contre un pervers narcissique, il faut fuir, là il n'y a rien à faire, il faut vraiment couper tout lien, se sortir de ça, sortir de cette emprise, de cette jouissance, même sur ce versant très, très mortifère, mais on est accro à ça, c'est comme une décharge d'adrénaline, quelque part, cette décharge tend à vouloir se répéter à notre insu, et c'est ça qui nous tient aussi. Donc il faut fuir, il faut vraiment se désintoxiquer, il faut fuir.
malheureusement, on ne peut pas grand-chose pour ces gens-là. Cela dit, j'insiste là-dessus pour conserver quand même une dignité humaine. C'est très important d'avoir de la compassion. Pour un pervers, on a tendance, parce que c'est vrai qu'ils peuvent incarner une forme de mal absolu. On peut vraiment les diaboliser. Il ne faut pas oublier que derrière chaque pervers, les pervers n'ont pas le choix. C'est pas comme s'ils avaient la possibilité de fonctionner autrement et qu'ils choisissaient délibérément de passer par ce mode opératoire-là. Non, ils n'ont pas le choix. Ils sont coincés dans cette pratique. Donc il faut avoir beaucoup de compassion pour ce petit enfant qui souffre à l'intérieur d'eux, même s'il n'est pas question qu'on se sacrifie pour autant. Mais c'est ce qui évite de tomber dans la haine et de garder un relief humain de qualité. Et on en parlait aussi dernièrement que du fait d'un pervers peut en pervertir d'autres personnes. Ah oui, une personne pervers peut pervertir la moitié du groupe. Ça, c'est une réalité. Dans un groupe, il suffit parfois d'une personne, c'est le ver dans la pomme. Il y a des personnes, cela dit, qui sont complètement imperméables à la perversion narcissique. D'accord. Il y a des sujets qui n'ont jamais été au contact. En fait, pour être sensible à un pervers narcissique, il faut avoir été enfant au contact de la perversion narcissique, avoir déjà été marqué, si je puis dire, à ce fer rouge-là. Et là, ça génère une sensibilité particulière au profil. Alors que des enfants qui n'ont pas du tout été au contact de la perversion dans leur famille, par exemple, peuvent être imperméables. D'accord. Et dans ce cas-là, on me demandait comment agir avec un pervers narcissique. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres comment réponses. agir? Il faut être malin, c'est-à-dire arrêter de prendre au premier degré tout ce que le pervers narcissique dit, préparer sa fuite, parce que malheureusement la seule issue, si on veut s'en sortir indemne, c'est la fuite. Préparer ça, pas trop l'énerver, faire semblant de jouer le jeu et préparer son départ. Par exemple, et vraiment couper, c'est-à-dire que si vous appelle, vous ne regardez pas les textos, on est tenté, parce qu'on veut se refaire un petit shoot d'adrénaline, même sur le versant négatif, et non, là il faut résister, il faut couper tout lien, parce qu'il le sent. Même s'il ne vous voit pas, vous ouvrez un mail ou un texto, le lien n'est pas rompu, il faut couper le lien. Et donc on me demandait aussi comment vivre avec un pervers narcissique, mais ça... Si vous voulez faire la négation de votre vie, vous n'êtes plus rien, vous êtes un objet au service d'eux et vous êtes vampirisé. Ce qui fait que dès que vous quittez un pervers narcissique, il y a comme un regain d'énergie qui revient. Il n'y a pas de vie possible, c'est pas une vie, c'est une vie de sacrifice. Et vous sacrifiez vos fluides vitaux presque. Il n'y a pas de vie possible, faut préparer son départ. D'accord. On me demandait aussi comment aider les pervers narcissiques. Par beaucoup de compassion. C'est toujours la même chose. Après, c'est établir un diagnostic, parce que tous les pervers ne le sont pas de la même intensité. Il peut y avoir juste quelqu'un qui a une structure avec ce qu'on appelle avec des traits pervers, et dans ce cas-là, il faut l'envoyer chez un psy, se faire comprendre et essayer de se faire un peu réparer. Ça peut être encore possible. Après, quand c'est un pervers structurellement accompli, qui n'a pas accès ni à l'empathie, ni à la culpabilité, ni à la honte, ni à rien, autant dire que on ne peut pas les aider. On peut les aider qu'en se sacrifiant, mais c'est pas possible en fait. C'est pas une alternative viable. Et puis finalement, je me demande, au contact d'un pervers narcissique, on peut avoir été amoureux ou être amoureux, mais finalement ce côté-là, en fait, détruit toute la beauté du lien, quoi. C'est surtout que vous êtes sur quelque chose de faux, c'est-à-dire que vous tombez amoureuse des mots du pervers narcissique, qui est un très grand fusionnel et qui va vous faire fantasmer que sans lui vous n'êtes rien, et c'est surtout cet état de jouissance dans lequel il vous plonge, ce sentiment que vous êtes unique, que vous êtes merveilleuse, que vous avez trouvé un être de lumière. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça d'irréel, qui est très addictif, mais qui n'est pas la réalité. Et il faut accepter de troquer le plaisir, qui est quelque chose de moindre, mais de pérenne, contre la jouissance,
qui malheureusement, la jouissance, certes, c'est très excitant, on est très accro à ça. Déjà, c'est fugace. Et puis c'est pathogène, hein, c'est une addiction, hein, donc ça enlève la liberté et on ne peut rien construire sur cette base-là. Mais ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'il puisse autant être bien vu au regard des autres, de la société. Il y a comme un truc, voilà, tout le monde autour d'un pervers narcissique finalement. Ah ben oui, ben là, mais en plus on est dans une société aujourd'hui qui valorise, on est dans une société, moi que j'appellerais dite phallique, hein, qui valorise de toute façon l'image, donc on est à fond là-dedans, et ce qui joue quelque part le jeu du pervers narcissique, hein. On est même dans une société, j'irais jusqu'à le dire, hein, qui est en quelque sorte à moitié perverse, hein. Donc oui, ces êtres-là sont un peu dans leur royaume. Après, pas dans toutes les sphères, fort heureusement, pas dans les sphères où il y a de la conscience, hein, mais oui, aujourd'hui, ils ont un peu pignon sur rue. Ce qui est très bien, c'est qu'ils sont démasqués. Il y a une époque, on ne savait pas ce qu'était la perversion narcissique et les victimes passaient pour des dingues. Parce que de toute façon, le pervers narcissique fait porter à ses victimes tout ce qu'il n'aime pas, donc c'est toujours la faute de l'autre. Aujourd'hui, comme on est au courant du profil, on peut davantage identifier et s'extraire. D'accord. Et vous, est-ce que vous avez accompagné ce type de profil? Par exemple, si vous détectez... Ah ben oui, tout de suite. Hein, en plus, pour tout vous dire, moi, pervers narcissique, j'en ai eu un dans ma famille, donc ce n'est pas que théorique, c'est quelque chose que j'ai vécu à titre personnel. Donc c'est forcément, ça résonne en moi d'une façon particulière. Et c'est un sujet que j'ai beaucoup, enfin pour être psychanalyste aujourd'hui, j'ai été au bout de ma propre psychanalyse, qui est vraiment la condition, hein. C'est la condition minimale, et c'est une notion que j'ai extrêmement travaillée dans mon analyse et dans ma vie. Donc c'est vrai que je suis très à l'aise avec cette notion-là, parce qu'elle n'est pas que théorique, elle s'appuie aussi sur un vécu personnel, bien les pervers soient différents, il y a quand même un socle commun. Et très rapidement, j'arrive à identifier chez mes patients, des fois même subtilement, c'est plus subtilement quand il s'agit d'une mère, par exemple, qu'un compagnon, où là, le pot-au rose est découvert beaucoup plus rapidement. Mais oui, j'arrive assez rapidement à identifier ce type de profil et j'informe. Il faut savoir, ce qui nous sauvera toujours, c'est la conscience, hein, de qui on est et qui est l'autre, et c'est par ce biais-là qu'on peut enfin devenir nous-mêmes et grandir dans l'authenticité et bien réaliser son potentiel. Est-ce que vous avez d'autres exemples, peut-être des choses qui vous viennent pour terminer cette vidéo, vous aimeriez transmettre ou peut-être pas? Écoutez, voilà, c'est un très vaste sujet, le pervers narcissique, c'est assez délicat, mais moi je souhaite réellement que les gens soient au courant de comment fonctionne un pervers, comme je vous disais, pour vraiment conclure, pour finir sur la lancée de ce que je vous disais. Moi je crois vraiment à la guérison par la connaissance et par la conscience. C'est ce qui nous sauvera tous, me semble-t-il, et ce qui nous permet d'être nous-mêmes, parce que quand on est assujetti à un pervers, on n'est pas soi-même. Et personne ne devrait avoir le droit de nous couper d'une dimension aussi essentielle que notre identité. Notre identité est très abîmée, donc je pense que plus on est dans la conscience, plus on comprend ce qui est, qui on est et qui est l'autre, moins on est victime, en fait. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, et j'ai beaucoup de patients qui ont gagné un temps extrêmement précieux par le fait de poser un mot. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et t'a permis surtout de prendre du recul et de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se joue dans la tête d'un pervers narcissique, afin que tu puisses reprendre ta liberté, tes droits et surtout sortir d'une emprise. Si tu connais des personnes qui ont besoin d'écouter cette vidéo, eh bien partage, mentionne, mets un like, mets un commentaire aussi, ça pourra vraiment grandement nous aider. Tu peux aussi aller voir le blog de Anne-Claire si tu as envie de découvrir son activité. Je t'invite vraiment à nous faire savoir ton histoire si tu en as envie. Ce sera avec plaisir que nous t'aiderons. Voilà, je te remercie et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. La dimension énergétique des choses, parce que je suis
suis psy, mais quand on est psy, on véhicule beaucoup d'énergie psychique, qui n'est pas une moindre force, hein, qui a beaucoup d'impact. On est quand même tous reliés, les inconscients communiquent, et le corps humain est un grand circuit nerveux, un grand circuit électrique, hein, en quelque sorte, où beaucoup de choses circulent, des choses très fortes. Et je travaille vraiment en prenant en compte la dimension énergétique des choses. J'ai travaillé en médecine chinoise et en Ayurveda, parce que je trouve que ce sont des notions primordiales pour appréhender avec justesse le monde et les êtres. Et donc j'ai un site qu'on vous mettrez peut-être en lien. Oui, bien sûr, on remettra le site. Vidéo, voilà. Ouais. Et je viens d'ouvrir dernièrement un cabinet dans lequel nous nous trouvons face à cette jolie vue calme sur la nature à Biarritz. Super. Et donc vous êtes présente sur les réseaux, il me semble, un petit peu. Je vais m'y mettre. En fait, à la Ouais. base, j'étais pas très réseau. Peut-être parce que la notion d'image, comme je suis assez au fait avec la dimension de perversion narcissique, peut-être me gênait, ou j'étais plus sur le fond que la forme, mais bon, ça reste aujourd'hui une façon d'être relié aux gens, et à ce titre-là, oui, je vais développer un petit peu plus ma page. Je viens juste de me familiariser avec Instagram, j'étais un peu sur Facebook, je commence à peine, hein, je suis pas toute jeune, donc c'était moins... j'avais moins le déclic là-dessus, mais je vais faire en sorte, si ça me permet d'être au contact des gens, c'est mon grand plaisir dans la vie. Donc, Je crois que de plus en plus, les réseaux permettent d'échanger, permettent de communiquer l'information. Voilà, donc si je peux toucher plus de monde et Mm. rendre service à quelqu'un, l'éclairer, faire en sorte que son quotidien soit plus facile, parfois juste sur un mot, tout d'un coup un déclic peut se faire, et on peut changer notre perception de voir les choses, et il y a tout un pan de la souffrance qui peut tomber à ce moment-là. Super, merci beaucoup Anne-Claire Merci du à temps vous, que vous avez Julia. pris. Et puis surtout abonnez-vous, juste en bas, la petite cloche, normalement c'est ici que ça se trouve. Et puis laissez-nous un commentaire pour nous raconter un petit peu des anecdotes que vous avez envie de partager, comment vous vous sentez dans ces situations. Et puis on tentera de vous répondre avec plaisir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. À bientôt. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et t'a permis